Aujourd'hui, Léo accompagne son oncle Ahmed sur un chantier très particulier. « Regarde la route, Léo », dit l'oncle Ahmed. « Pour qu'elle reste solide, elle doit rester sèche. Nous allons construire des fossés d'assainissement pour évacuer l'eau de pluie. » Léo, fier de son gilet orange, observe le bord de la chaussée où tout va bientôt changer. Avant de commencer, l'oncle Ahmed installe une station Total sur un trépied. C'est un appareil de haute technologie. C'est l'implantation topographique, explique-t-il. On utilise ce laser pour placer le fossé exactement au bon endroit et avec la bonne pente. Ahmed ajuste les molettes de l'appareil avec une précision incroyable. Une grande pelle hydraulique arrive pour creuser la terre. Ahmed rappelle une règle de sécurité vitale. « Léo, regarde bien les chenilles de la machine. Elles ne doivent jamais circuler sur la route déjà revêtue. Le métal abîmerait l'asphalte lisse. La machine reste donc prudemment sur le sol meuble pour travailler. » Léo regarde le godet de la machine retirer de grandes pelletées de terre. Peu à peu, une tranchée se forme. Elle suit parfaitement la ligne tracée par la station Total. La profondeur doit être régulière pour que l'eau ne s'arrête jamais de couler, s'enthousiasme Léo en voyant le travail avancer. Maintenant, il faut donner au fossé sa forme définitive. L'oncle Ahmed et Léo installent des gabarits en bois. Ce sont des cadres qui ont exactement la forme trapézoïdale du futur fossé. On en place un tous les 3 mètres, explique Ahmed. Ces cadres en bois sont épais de 15 cm pour guider l'épaisseur du béton. Léo vérifie la distance entre les gabarits avec un grand ruban à mesurer. 1, 2, 3 mètres, s'exclame-t-il. Chaque morceau de bois est une étape importante. Il s'assure que les planches sont bien stables et parfaitement alignées pour que le béton soit uniforme tout au long de la route. L'étape suivante consiste à renforcer l'ouvrage. L'oncle Ahmed et Léo apportent des panneaux de treillis soudés. Ce sont des grilles de métal très solides. C'est l'armature, explique Ahmed. Le diamètre du fer est de 8 mm et chaque carré de la grille mesure 20 cm. Ahmed dispose les cales sous le treillis pour qu'ils ne touchent pas directement le sol. Le fer doit être bien enrobé par le béton pour ne pas rouiller, dit-il. Léo observe les carrés de 20 cm parfaitement espacés, formant un squelette d'acier prêt à devenir une structure indestructible. Le camion malaxeur arrive enfin avec le béton frais. Mais attention, on ne coule pas tout d'un coup. On travaille par plots alternés, explique Ahmed. Ils remplissent une section de 3 mètres entre 2 gabarits, puis ils sautent les 3 mètres suivants. C'est une technique spéciale. Ahmed lisse la surface du béton avec une grande règle. « Pourquoi laisse-t-on un vide de 3 mètres, oncle Ahmed ?» demande Léo. Ahmed sourit. « En coulant ainsi, nous créons les joints automatiquement. Le béton peut bouger un peu sans jamais se fendre. Demain, nous reviendrons boucher les trous vides. » Léo aide aux finitions sur la section pleine. Il passe une taloche pour rendre les parois bien lisses. Le béton est encore tendre, comme de la pâte à modeler. « C'est magnifique !» dit Léo. Les gabarits de 15 cm d'épaisseur garantissent que le fossé est solide et parfaitement formé. Le soir tombe et une petite pluie commence à tomber. Léo regarde l'eau glisser sur le béton tout neuf et se diriger vers l'exutoire. « Mission accomplie !» s'écrie-t-il. Grâce à la station Total, aux gabarits et aux plots alternés, la route est désormais protégée des inondations pour des années.